Alors voilà, nous sommes partis des mondes de l'art de Becker. Je n'en dis pas davantage à ce sujet parce que vous allez avoir ce très beau texte à étudier et donc vous pouvez approfondir l'idée des mondes de l'art, en particulier la musique, vous allez voir, comme par exemple les partitions ou simplement des références d'œuvres majeures sont des éléments qui sont constitutifs des mondes de l'art. Mais les mondes de l'art ne sont pas simplement réservés à la sociologie de la culture et des arts. Et l'idée de monde social est transposable dans une infinité de domaines, et avec cette idée que l'espace du monde social, avec ses symboles et ses valeurs partagées, est un élément de structuration, ou en tout cas de constitution des systèmes sociaux contemporains et que l'on va retrouver un peu dans tous les domaines, dont je vous cite une série d'exemples ici, et notamment évidemment les mondes professionnels, puisque ce sont eux qui sont les plus structurants dans la société actuelle, hein, même si ce n'est pas que professionnel. Si je prends dans ma liste le sport, par exemple, eh bien, il y a probablement plus d'amateurs de sport que de professionnels. Et quand je dis professionnel, je ne pense pas forcément aux joueurs professionnels de sport, footballeurs, etc., mais aussi aux entraîneurs, à ceux qui travaillent dans l'administration du sport, dans les fédérations ou ailleurs, ou à toutes sortes des arbitres, etc. Enfin, il y a toute une activité professionnelle autour du sport, mais qui n'existerait pas s'il n'y avait pas les amateurs, qui ne sont pas des clients, mais qui sont aussi des praticiens de cette activité. On pourra en dire autant de toutes sortes de domaines où il y a des bénévoles, etc. Donc les mondes professionnels sont extrêmement structurants pour la société contemporaine parce que tout le monde est investi plus ou moins dans un monde social. Et d'ailleurs, l'une des problématiques auxquelles je reviendrai, qui est celle, par exemple, du chômage et de l'exclusion, c'est pas nécessairement de ne pas avoir de revenus ou d'être en difficulté socio-économique, mais c'est le problème est de ne pas appartenir à un monde social, de ne pas être reconnu, de ne pas acquérir de la valeur personnelle dans un espace social structuré comme un monde social autour d'un certain nombre de valeurs. Autrement dit, quand on va au travail, eh bien, on parle de questions liées à l'activité professionnelle et ça contribue à structurer la personnalité de chacun. Donc les mondes sociaux sont extrêmement importants dans le rapport qu'ont les personnes, les acteurs sociaux ou leurs familles, avec la société, le système social en général. Hein. C'est vraiment l'espace de constitution du système social. Donc ces espaces de constitution, je vous en ai cité ici une série. Euh, les mondes professionnels, que sont par exemple l'hôpital. J'ai marqué entreprise au singulier, mais il faudrait le marquer au pluriel parce qu'évidemment les entreprises sont différentes et les petites entreprises ne se constituent pas le même monde social que les grandes entreprises. Puisque une grande entreprise constitue un monde social lui tout seul, alors que les petites entreprises se rejoignent plutôt dans un secteur d'activité. C'est-à-dire que si vous prenez un secteur d'activité comme le bâtiment, c'est pas seulement ceux qui travaillent dans une entreprise de bâtiment, mais tous les différents opérateurs, les corps d'État, comme on les appelle, qui vont être présents sur un chantier, qui échangent, qui partagent du vocabulaire, des références, des valeurs quant à ce que doit être le bâtiment, etc., etc., et qui échangent sur cette base-là, qui se connaissent et qui construisent cet espace de signification collective. Si on prend l'exemple du sport, c'est la même chose, entre les amateurs, c'est-à-dire les joueurs qui jouent en amateur, ou même les arbitres qui arbitrent bénévolement, et
des joueurs professionnels, mais aussi des spectateurs, ceux qui ne pratiquent pas beaucoup de sport, mais qui vont assister régulièrement à des matchs de foot ou de tout autre sport, quel qu'il soit, eh bien, participent de ce sport-là, de sa constitution. S'il n'y avait pas de spectateurs, ou si on préfère, de supporters, dans les tribunes des matchs de foot, le football ne serait pas ce qu'il est. C'est-à-dire un sport avec beaucoup d'argent et qui occupe une place considérable dans les médias, etc. Et même s'il n'y avait pas des gens qui regardent les matchs de foot à la télévision, le foot ne serait pas ce qu'il est, puisque les droits télévision représentent une bonne partie des ressources du football, que ce soit des équipes locales ou que ce soit de la Fédération internationale de foot. Donc, tout ça fait un espace, un monde partagé où on partage des références. Et par exemple, s'agissant du foot, on connaît les résultats de la veille, le classement de la première division, etc. Ou si on est amateur, un joueur amateur de la division dans laquelle on joue. Parce que c'est un objet de discussion, c'est un enjeu partagé, et que quel que soit le milieu dont on est issu par ailleurs, eh bien, on va partager cet enjeu, et c'est extrêmement structurant pour tout le monde, pour le système social, mais aussi pour les acteurs qui en sont membres. Autre exemple que je cite ici, celui du commerce. Ce qui est intéressant dans le commerce, par exemple, c'est que c'est un monde social qui n'est pas forcément qui n'est pas nécessairement associé au type d'activité. C'est-à-dire au type d'activité de chaque commerçant. Le commerce étant diversifié dans un espace social donné, que ce soit un quartier, que ce soit une commune ou davantage, eh bien, les coiffeurs ou les coiffeuses, les boulangers et les boulangères, les marchands de vêtements ou toutes sortes de commerces qui peuvent exister. Je parle des petits commerces. Hein, l'univers du grand commerce étant un monde social un peu différent. Eh bien, se connaissent, interagissent, discutent, et discutent d'histoires de commerçants sans se préoccuper de savoir s'ils vendent des vêtements ou des beefsteaks. C'est-à-dire que c'est l'espace à la fois de la ville, de la rue, mais aussi de la gestion d'un commerce, de la livraison de leurs biens par les fournisseurs, etc., qui constituent leurs préoccupations communes et qui font un monde social. Et ce, d'ailleurs, quel que soit probablement le niveau de revenus ou d'importance de ces différents commerçants. Donc voilà, vous voyez bien, multiplier les mondes sociaux et les exemples de mondes sociaux ad vitam, autant que de nécessaire. Mais il ne faudrait pas considérer, et c'est le point suivant sur lequel j'attire votre attention, que les mondes sociaux se limitent au monde professionnel. C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de mondes sociaux qui ne se structurent pas nécessairement autour d'une activité, disons, économique ou institutionnelle. Je pense que l'hôpital, par exemple, est un espace institutionnel, mais dans des espaces qui sont divers et variés. Le sport en est un exemple, qui, même s'il a une dimension institutionnelle, avec les fédérations et les clubs, etc. Mais pour illustrer ce point, je voudrais citer ce qui constitue une des meilleures applications
de la notion de monde social dans la recherche contemporaine, qui est donc cette idée de monde de la drogue, qui est présentée dans cet ouvrage dont vous voyez le titre exact sur la diapositive, donc celui de Kokoreff et de Dupré, hein, Michel Kokoreff, Dominique Dupré, Les mondes de la drogue, qui est publié aux éditions Odile Jacob, et qui présente cette question de la drogue, qui est une question importante, hein, qui renvoie à une sociologie des déviances, notamment, mais aussi une sociologie de la santé, de la sécurité, des politiques publiques, etc. Et cette question importante de la drogue, à la question d'un espace, d'un monde social où on partage un certain nombre de références, de valeurs, même si on est opposé. Puisque ce monde de la drogue réunit bien sûr les consommateurs de drogue, en premier lieu, que ce soit des petits consommateurs ou des gens qui ont une consommation importante, qu'on qualifie classiquement de toxicomanes, qui y associe bien sûr ceux qui vendent de la drogue, que ce soit des gros trafiquants ou des petits vendeurs dans les quartiers, ou n'importe quel intermédiaire entre ces deux extrêmes. Donc tous ceux qui participent de cette consommation, distribution et même production de la drogue, parce que certains en font la production en France, même si la plupart de la production est à l'étranger, mais aussi ceux qui combattent et qui sont missionnés pour combattre la drogue. Et qui ne sont pas les fondateurs des mondes de la drogue, parce que les mondes de la drogue sont fondés d'abord par les consommateurs et les vendeurs, disons les utilisateurs de la drogue. Mais ceux qui le combattent et qui sont missionnés, notamment par l'État, pour combattre la consommation de drogue et son trafic, eh bien, participent, et c'est là que c'est intéressant, des mondes de la drogue. Les policiers, qu'ils soient particulièrement missionnés sur la drogue, comme je pense aux brigades des stupéfiants, mais aussi n'importe quel policier qui observe ce qui se passe dans certains quartiers ou qui sont missionnés sur toutes sortes de missions différentes, comme les brigades anticriminalité, eh bien, connaissent la drogue, savent ce que c'est. On peut supposer qu'ils n'en consomment pas, mais ils savent exactement à quoi ils ont affaire, ils savent le reconnaître au premier coup d'œil, ils savent qui consomme, en quoi consiste la consommation, quels en sont les risques en général, mais aussi qui sont les revendeurs, comment se passe le trafic. Ce sont d'excellents connaisseurs des mondes de la drogue, dont ils parlent de manière avec les mêmes symboles, avec les mêmes références que les consommateurs ou que les revendeurs. Quand un policier arrête un trafiquant, il ne lui dit pas, monsieur, vous êtes en détention de produits de stupéfiants illicites. Ils lui disent, vous avez sur vous du shit. C'est quoi ça? C'est du shit. Donc ils partagent ce même vocabulaire, qui est ce vocabulaire ordinaire, de la consommation ou du trafic de drogue. Et donc, partagent les mêmes symboles, alors pas forcément les mêmes valeurs, parce qu'évidemment, les consommateurs ou les trafiquants sont favorables à la drogue, les policiers y sont opposés, mais là où il y a partage de valeurs, c'est sur l'enjeu que constitue la drogue, un enjeu important sur lequel on n'a pas la même perspective, mais on a les mêmes références. Et puis, il faut inclure dans ce monde de la drogue toutes sortes d'autres intervenants qui sont plus ou moins proches et dont les intervenants médico-sociaux sont l'exemple type de personnes qui interviennent soit auprès des toxicomanes directement pour leur apporter des soins ou leur apporter un soutien social dès lors qu'ils veulent sortir de la toxicomanie. Et puis, donc tout l'accompagnement socio-médical dans les centres de soins ou des centres d'accueil pour toxicomanes. Et puis, il faudrait inclure dans ce cercle les
un certain nombre d'autres acteurs, comme les pharmaciens, qui, même s'ils ne sont pas directement impliqués, c'est pas leur activité principale, mais doivent être conscients de ce que sont les toxicomanes, parce que ils vont avoir des gens, des consommateurs de drogue, qui vont venir dans leur pharmacie pour leur demander des produits pharmaceutiques, soit pour suppléer l'absence de drogue, soit pour obtenir, par exemple, des seringues ou des moyens de consommer de la drogue, et que les pharmaciens doivent pouvoir maîtriser. Donc, l'espace des mondes de la drogue est un espace qui est très bien défini, si on veut, qui est constitutif d'un certain nombre de rapports sociaux, qui peuvent être des rapports conflictuels. On voit bien que tout le monde ne s'aime pas au sein du monde social de la drogue, et qu'au contraire, on est même parfois en forte opposition, mais que, bien qu'on soit en conflit, bien qu'on ne partage pas les mêmes positions, ou les mêmes valeurs au sens d'une perspective, on partage les mêmes références, les mêmes symboles, la même compréhension de ce dont il est question, de cet espace social partagé, et on constitue un monde social très, très défini, en tout cas bien défini, je ne rentre pas davantage dans le détail, mais si cela vous intéresse, vous pouvez lire avec, ou même simplement feuilleter, hein, l'ouvrage de Kokoreff et Dupré, qui montre comment les mondes de la drogue se sont constitués historiquement, comment ils sont bien définis, et comment, de tout temps, finalement, ils ont plus ou moins existé, et en tout cas, depuis que la drogue est illicite, ils ont inclus les contrôles sociaux venant de la police, mais aussi les soutiens sociaux venant de la santé ou de la protection sociale, destinés plus particulièrement, ou de la prévention,